Hello, on va découvrir la sécurité pour Cosmos DB. La sécurité de Cosmos DB, il utilise deux types de clés pour authentifier les utilisateurs et donner accès à ces données et à ces ressources. Il y a le Master Keys, il est utilisé pour les ressources administratives telles que les comptes de base de données, les bases de données, les utilisateurs et les autorisations. Et vous avez les ressources tokens utilisé pour les ressources de l'application, les conteneurs, les documents, les pièces jointes, les procédures stockées, déclencheurs et fonctions définies par l'utilisateur, UDR. Chaque compte se compose de deux clés principales, une clé primaire et une clé secondaire. Le but des doubles clés est de nous permettre de régénérer ou les clés de roulette et qui permettent un accès continu à notre compte et à nos données. La sécurité donc de Cosmos DB, nous pouvons utiliser un ressource token en créant des utilisateurs et des autorisations Cosmos DB lorsque nous pouvons donner accès à des ressources dans votre Cosmos DB, un client qui ne peut pas être approuvé avec la clé primaire. Ici, par exemple, si vous avez votre ressource en Prime qui veut accéder à la base de données Azure Cosmos DB, un compte, il passe par exemple, un middle tiers service pour s'authentifier. Donc déjà, il y aura une demande d'authentification ici qui va être interfacée avec certainement Azure Active Directory et il y aura le serveur ou le service mid tiers qui va demander à Cosmos DB les permissions. Il y aura un Cosmos DB qui va retourner un ressource token et le ressource token sera attribué à l'application ou à la ressource qui demande l'accès à la base de données. Dès que le token expire, il y aura la ressource qui va redemander le process pour avoir un nouveau token. Donc voilà le process, comment une ressource peut accéder à votre compte Cosmos DB en récupérant des tokens qui seront expirés dans le temps. Bien évidemment, l'utilisateur ici ou la ressource n'a pas accès direct, mais il est authentifié sur Azure Active Directory et il permet d'avoir un token pour accéder à des données au niveau de votre Cosmos DB. On va voir une démo pour comprendre la sécurité de Cosmos DB. Dans cette démo, on va voir la sécurité de Cosmos DB. Pour cela, on va créer un compte Cosmos DB, Azure Cosmos DB. On va cliquer sur Créer. On va choisir un ressource groupe. Au niveau du nom, on va mettre Cosmos DB AZ 500. Le type API, on va laisser SQL. Vous avez une liste à choisir du type d'API. On va choisir la région en East-US. Au niveau de capacité mode, on va laisser provisionner de throughput. Au niveau tiers, on va laisser appliquer free tier discount. Au niveau account type, on va laisser non production, c'est juste un test. On va cliquer sur suivant. La partie redondance va être désactivée, multi-région rights désactivé, availability zone désactivé. Ça ne nous concerne pas pour l'instant, juste pour on va tester la création d'un compte de Cosmos DB. Au niveau de network, vous pouvez connecter votre compte Cosmos DB à un réseau privé en utilisant le private endpoint ou autoriser tout le réseau network puisque c'est un accès public. Vous avez ici Public Endpoint, sélectionner des réseaux spécifiques. Comme vous voyez ici, vous pouvez autoriser que votre adresse IP, aussi autoriser le portail Azure. Sinon, vous avez donc la possibilité de spécifier un subnet dans un virtual network ici. Si vous avez déjà un subnet déjà déployé, moi je vais laisser All Network. Je clique sur au niveau policy, je laisse les paramètres par défaut, tout ce qui est backup, policy, on laisse la rétention, tout ça par défaut. On va cliquer sur la partie cryptage. Vous avez la possibilité de crypter votre instance en utilisant une clé Microsoft ou sinon votre clé stockée sur un Key Vault. Et on va cliquer sur Review et créer. On va créer.
La création prend quelques minutes. Voilà, le compte Cosmos DB a été créé. On va se connecter à ce compte. Comme vous voyez au niveau de la page, vous avez une URL pour accéder à votre compte Cosmos DB. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer une base de données. Pour ça, on va essayer de se connecter à ce compte Cosmos DB et voir la connexion à travers Storage Explorer. Pour ça, on va aller vers Data Explorer. Vous cliquez sur Data Explorer. Au niveau conteneur, on va créer une nouvelle base de données qui va s'appeler AZ500. On va descendre au niveau de conteneur, on va appeler test DB. Ça, c'est le nom du conteneur. Et au niveau partition, on va mettre par exemple slash test 1. On va cliquer sur OK. Comme vous voyez, ça a été créé. On va développer AZ500. On va voir test DB ici. Donc, c'est en quelques clics, vous pouvez créer votre database. On va charger ici au niveau items. On va cliquer sur items et cliquer sur upload items. On va charger quelques données depuis un fichier JSON. On va sélectionner un fichier JSON pour charger des données depuis ce fichier. On va cliquer sur parcourir. J'ai déjà un fichier en local. Je clique sur ouvrir et on clique sur upload. Voilà, le fichier, ça a été chargé. Comme vous voyez, on va fermer ça. Maintenant, dès qu'on a chargé le fichier, vous avez la possibilité d'exécuter des requêtes dedans. Si vous voulez, cliquez ici, New SQL Query, juste pour vérifier que les données sont chargées. Cliquez sur Exécuter Query, vous avez les données ici en résultat. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir l'accès à ce compte Cosmos DB. Vous avez des clés. Ici, vous avez Keys, l'URI pour se connecter à votre compte Cosmos DB. Ici, vous avez une clé primaire, une clé secondaire. Vous avez aussi la chaîne de connexion utilisant la clé primaire, une deuxième chaîne de connexion utilisant la clé secondaire. Ça, vous avez des URI avec des clés en accès écriture et lecture. Vous avez pareil au niveau accès juste en lecture. Donc, vous pouvez utiliser ces chaînes de connexion au niveau de vos applications pour accéder à votre compte Cosmos DB pour créer ou updater des données au niveau de votre compte Cosmos DB. Au niveau, comme on a vu la partie firewall et network, on a vu lors de la création, vous pouvez spécifier, comme j'ai dit, des réseaux existants. Vous avez donc cette possibilité d'utiliser donc des virtual networks ou des subnets pour limiter l'accès à votre compte Cosmos DB. Au niveau du private endpoint aussi, c'est possible d'utiliser un private endpoint et utiliser une IP privée de votre compte Cosmos DB si vous voulez connecter la base de données à un réseau privé, c'est-à-dire qu'il y aura une IP qui sera utilisée par vos applications qui vont utiliser votre compte. La partie, tout ce qui est sauvegarde, vous pouvez les gérer au niveau backup restore. Tout ça, c'est lors de la création, vous avez ces éléments que vous devez mentionner, sinon vous avez ici ces éléments que vous pouvez changer par la suite. Maintenant, ce qu'on va faire, on va récupérer la chaîne de connexion primaire ici. On va copier la chaîne de connexion ici, primaire, et on va ouvrir notre Storage Explorer. Vous avez ici connecté à votre Cosmos DB. Vous sélectionnez la chaîne de connexion. Ici, on va cliquer sur Suivant, connexion. Comme vous voyez ici, on a notre base qui s'affiche avec les documents que vous avez. Donc tout ça, comme vous voyez ici, ce sont des informations au niveau de la base. Vous pouvez les explorer ici. Voilà très rapidement comment utiliser un compte Cosmos DB et comment utiliser l'accès en utilisant des clés primaires pour écrire ou modifier ou updater votre instance base de données. Sinon, vous avez les autres clés en mode lecture.